Yo. Il y avait longtemps, hein. Allez, alors on va reprendre les vlogs hein, tranquillement. Là tu m'as pas vu pendant 3 semaines ou 2 semaines, je sais plus exactement. Donc on a eu plusieurs événements sportifs, hein, tout ça, etc., etc. Je ne suis pas resté complètement inactif. Allez, je te balance le jingle et on regarde tout ça après. Allez, jingle. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, on s'était quitté, je partais à Salbris en fait là, donc j'allais livrer 2-3 trucs sur place et j'allais un peu superviser les copains qui roulaient, etc., etc. Pour une fois à Salbris sous un grand soleil, hein, c'était cool, un bel événement. Après qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'Italie. Alors l'Italie, il y avait, il y avait Valentin hein, qui était parti avec RPC 83. Donc il a roulé dans la catégorie des scooters 100 hein, avec 190, il a tenu podium mobile tout le long et il s'est fait baiser sur le dernier run, il est passé 4ème, enfin bravo à toi quand même, hein, c'était une belle performance. Après dernièrement c'était ce week-end, c'était Bordeaux, alors là moi j'avais, il y avait Jess Pimpin sur place, il y avait Patatos Prod, etc., etc. Jess Pimpin qui finit 2ème, Patatos qui fait premier dans sa catégorie, la DR, hein, bravo à vous les gars. Aussi un super chrono hein, de LRT et Kentucky hein, qui roule 7-0 tous les deux, il me semble. Enfin, franchement, des belles perfs. Voilà. Allez, ça c'était les événements de compétition qu'il y a eu. Ça intéresse pas forcément tout le monde. Là, j'étais 15 jours, on va dire en vacances. Hein, j'en avais, fallait que je souffle. Bon, j'ai quand même bricolé 2-3 choses ici. Hein, j'ai fait des carters à Limoges, entre autres, hein, que j'ai envoyé à droite à gauche. J'ai ouvert 2-3 trucs que j'avais ici en retard. J'ai regardé. On regardera ça après. Sinon, pour ma part, je me suis repayé une vieille chiotte pour aller faire le zouave sur la piste, je te montre ça. Donc comme je te le disais, j'ai récupéré, tu vois ici, un 600 bandit, un vieux machin, pour aller faire le con sur la piste. Il faudra mettre 2 pneus, un jeu de plaquettes racing. Et on pourra aller s'amuser sur le circuit près de chez moi. Enfin ça, c'est une machine perso pour moi, faire le zouave. Voilà, alors j'ai commencé à ranger un petit peu les outils, hein, parce qu'il y en avait un peu partout. Là, ici, j'avais reçu un moteur, je l'avais ouvert tout seul, hein, ça, je vous l'avais pas montré, c'était pendant mes congés. Donc pour moi, c'était un Metrakit Pro Race. Et en fait, quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte que c'est un truc qui était fait à l'époque en Espagne. Hein. J'ai peur de dire des conneries par qui, par quoi, comment et pourquoi faire. En fait, c'est des cylindres Metrakit sur lesquels avaient été repercés des transferts arrière, secondaire, enfin bref, des ports C, on pourrait dire, hein, transfert A, transfert B, transfert C. C'était repercé à la main, hein, en repassant par le conduit arrière, un peu à la manière d'un Malossi. Je te montre des photos, hein, tu vois. Le piston aussi avait été pas mal travaillé. Hein. J'essaye de te faire des images, des photos, des machins, tu vois. Alors bien fait, mal fait, on s'en fout. Toujours est-il, c'était fait. C'était quand même quelque chose. Après, je sais pas au banc ce que ça pourrait donner. Hein. Une telle modification, ça aurait été intéressant de voir. Mais bref, je trouvais assez intéressant de te le montrer, même si, bon, en finition, on pourrait encore le finir, mais c'était quand même, franchement, il fallait quand même le faire. Allez, là, moi, je vais aller bouffer, parce qu'il est déjà l'heure de bouffer. Et après, on se retrouve, moi, j'usine un carbu, et après, on passe sur des usinages Carter. Tu fais plus de carbu et t'en fais encore. Alors, c'est vrai, oui et non, en fait, je veux plus en faire. Pourquoi? Parce que j'ai eu quelques retours des mecs qui m'ont dit le truc qui fonctionne pas. Bon, moi je sais que le carbu fonctionne, hein, ils sont tous faits pareil, donc il fonctionne. J'ai pas envie de me faire des trucs contre-productifs, donc du coup j'ai décidé que j'en ferai plus. Si tu veux, le carbu, plus tu augmentes la taille, plus il est compliqué à régler. Ça c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu prends un moteur 70 cm3, tu vas lui mettre un carbu de 28. Le moteur il va être super facile à régler, tu pourras avoir un gap de gicleur, que tu mettes du 125 ou du 145, le truc qui va fonctionner. Par contre, si tu mets un carbu de 34, le moteur il va être un peu plus puissant, mais le gicleur il va être beaucoup plus précis. Hein, admettons, tu vas pouvoir mettre un 160, 158, 162, mais sorti de là, tu seras en panne. Et donc sur le carbu 35, on arrive encore avec un carbu encore, entre guillemets, un peu plus délicat, sur une configuration qui n'est pas vraiment, qui n'a pas besoin vraiment de carburant. Hein. Sur un sans face, en général, mon carbu, je sais qu'il crache à mort. Sur les 70, j'ai toujours eu du mal à les fournir, en me disant ça va être trop compliqué à régler. Mais même à côté de ça, j'ai eu certains retours qui m'ont dit ton truc il fonctionne pas. Bon, moi j'ai pas envie de me prendre la tête à batailler, je sais que ça fonctionne.
il y a certains gros teams qui les utilisent en run, les mecs qui performent. Il y en a au TGO, ça performe. Je ne les livre que aux mecs qui savent déjà régler un carbu et que je sais sur quoi ça va et je sais que ça fonctionnera. Ah voilà, c'était juste pourquoi je livre plus de carbu en fait. Bon voilà, je viens d'emmener mon petit carbu au colis et là tu la reconnais, hein, le soleil ramène les motos et les mobylettes dans la rue, donc la générique, hein, le retour. Comme tu le sais, on va bientôt mettre le gros moteur, hein, gros moteur WR Bidalo. Je pense qu'on attaquera ça vendredi ou l'hybridation de Greg. Peut-être plus l'hybridation de Greg parce que lui c'est important, c'est pour juillet. Hein. Et moi je ferai peut-être ça à temps perdu le samedi ou enfin je sais pas. On va voir, on va s'arranger, on va trouver. Hein. Tu vois, t'as vu que capillairement, bah, je me suis toujours pas coupé la tête, hein, à force que j'y pense. J'ai redressé mes lunettes aussi. Et donc la 600 bandits que tu as vu au début du vlog, et ben finalement il y a un mec qui est venu la chercher, en fait je l'ai déjà revendu. Si tu veux je l'ai acheté, j'ai fait la synchro de carbu, 2-3 réglages. Ça tournait bien, mais j'ai vu que tous les collègues eux, ils passaient quand même sur plus. Bah, ils passaient évidemment sur des hyper sports. Alors je dis pas qu'avec le bandit tu peux pas aller vite, mais bon, je me suis dit c'est quand même dommage de partir sur une bandit. Tant pis. Donc j'ai revendu, on va reprendre un hyper sport entre guillemets. Parce que ça sera un 600 et j'aime pas ça. Ça serait que moi j'aurais pris un 1000 hein, parce qu'un 1000 il y a du couple, ça ressort des courbes fort et on n'est pas obligé de la faire gueuler comme un débile au risque de faire péter le vilebrequin pour essayer d'avancer avec ça quoi. Bref, allez j'arrête de blablater. Le vlog est déjà terminé pour aujourd'hui, hein, tu comprends, bah là on est déjà fin de journée hein, le mec est venu chercher la moto, ça a pris un temps, le temps de charger, de taper de la gueule, etc. On fera les usinages mercredi parce que demain tu le sais c'est férié. Les vlogs vont reprendre un rythme un peu plus normal, on va dire. Comme on est début de semaine, point Tipeee, il y a encore du monde hein, qui aide, qui soutient la chaîne. Hein, ça fait un grand plaisir. Merci à vous. Merci tous de me suivre. Hein. On arrive bientôt à 30 000. Franchement, c'est super. Allez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve mercredi pour de l'usinage. Ciao, bye.